à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui série pour vous parler de la saison 2 qui est sortie il n'y a pas longtemps de Lock and Key sur Netflix. J'avais extrêmement aimé cette adaptation du comics en série par Netflix. Vous pouvez retrouver de toute façon sur ma chaîne la vidéo avis sur cette série. Et donc là je reviens pour parler un petit peu de cette saison 2, ce que j'en ai pensé et si c'est dans la continuité de cette saison 1. Je ne peux que vous inciter, donc je remets un petit peu en situation. Lock and Key, c'est une famille qui, après l'assassinat de leur père, retourne vivre, en fait, déménage, quitte la grande ville pour tourner à la campagne, dans la maison de famille du côté du père, la Key House. Et donc ils vont, voilà, c'est tout un côté un petit peu scolaire, parce qu'on va avoir forcément le côté ce qui se passe au lycée, parce que ces enfants vont dans une nouvelle école, ils vont être les nouveaux. Mais ils vont également découvrir un secret qui tourne autour de cette maison. Ils vont découvrir des clés. Et chacune de ces clés a des pouvoirs, des propriétés. Donc tout un mystère va se développer et ils vont comprendre que leur père avait un lien aussi avec ces clés. Il va y avoir aussi un ennemi qui va vouloir s'approprier ces clés. Donc on a un petit peu tout cet univers très fantastique qui se met en place avec ces différents enfants à des âges différents. Et on sent qu'il y a quelque chose aussi d'assez particulier avec les adultes. On a leur oncle qui a l'air de se rappeler de rien alors qu'il avait l'air d'avoir, quand ils apprennent des choses sur leur passé de leur père, il avait lui aussi un lien avec les clés. Donc on voit qu'il y a tout un mystère autour au fait de leur père et de leur bande d'amis qu'il avait à l'époque. Et autour de ces clés, autour de cette maison, autour de leur famille. Donc voilà, il y avait beaucoup de mystères. C'est vraiment extrêmement riche. On avait une belle série, bon, que certains diront ado, mais je trouve qu'il était très bien tournée. On avait des très belles scènes, on avait des fins d'épisodes avec de la musique qui mettait un côté vraiment très rythmé, de suspense. Un méchant qui était plutôt intéressant. Donc on avait un cheminement qui était vraiment prenant, ça durait que 10 épisodes, c'était très condensé. On était vraiment capté par cette famille, par leur pouvoir et par l'histoire. Et donc, on a cette saison 2 qui sort, qui est donc la suite de la saison 1. Je vais pas spoiler la saison, bien évidemment. Je trouve qu'on a une première partie de saison très réussie. On a un développement des personnages qui est très bien. On part sur une nouvelle dynamique avec le méchant, de nouvelles intrigues, de nouveaux mystères. On en apprend un petit peu plus sur la famille des Locke. On a également un nouveau personnage qui apparaît, qui sont un petit peu lui aussi un petit peu ambigu. Donc ça partait très bien. Vraiment, j'étais extrêmement pris par cette nouvelle saison. Même si du coup on perdait le côté que je disais dans la saison 1 que j'aimais bien, les fins d'épisode avec ces musiques qui mettaient ce rythme, ce suspense. On a perdu ça, ce côté un petit peu ado de fin d'épisode qu'on peut retrouver dans des séries un petit peu à la Riverdale. Même à l'époque, même dans Smallville, c'était très bien, je trouve, ces fins d'épisode, où limite on n'a pas de parole, c'est juste on voit différents acteurs, différents personnages, avec cette musique dans le fond, c'est vraiment très prenant, je trouve, parce qu'on sait qu'il va y avoir une sorte de révélation. Ils ont enlevé ça, bon, pourquoi pas. On a donc des développements avec des nouveaux personnages, donc ça c'était plutôt bien vu, on est bien pris. Et, allez, à partir, je trouve, de l'épisode peut-être 7, là il se passe quelque chose, et là, là, ils m'ont perdu un petit peu. Je trouvais qu'après, ça tirait en longueur. On est un petit peu déconnecté. Ça limite, ça devient même plus forcément cohérent. On comprend plus forcément les ambitions, la logique du truc. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Il y a, il me semble, quelque chose dans l'épisode 9, par contre, qui est absolument incroyable. Et ça, je m'y attendais pas. Donc ça, c'était vraiment très bien. Ça rattrape un petit peu le truc. Ça remontait un peu le truc. Et après, on a un épisode 10 un petit peu classique, on va dire, avec une fin forcément ouverte qui ouvre pour la saison 3. Mais voilà, j'ai trouvé une saison un petit peu en demi-teinte qui m'a un petit peu déçu dans cette deuxième partie de saison. Parce que vraiment, a commencé fort, on a vraiment des très bons épisodes, je crois jusqu'à l'épisode 5, et l'épisode 5, je crois que 5 ou 6 est vraiment très intéressant. Et ouais, après, voilà, ça part un petit peu dans une deuxième mesure qui m'a un petit peu moi déçu. Donc n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez vu cette deuxième saison de Lock and Key, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé de cette saison. Est-ce qu'elle est aussi bien que la saison 1? Est-ce que vous avez trouvé qu'elle est moins bien? Est-ce que vous aussi vous avez un bémol sur cette saison 2? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos séries.